Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Aujourd'hui nous sommes au samedi le 30 avril 2022 et nous continuons aussi. Nous sommes encore ce matin sur ce plateau à la télévision deuxième, révisons ensemble. Nous allons réviser ensemble pour toutes les classes d'examen jusqu'à la fin de l'année. Et nous remarquons aussi que les examens s'approchent et les examens s'annoncent à grands pas. Alors, la télévision deuxième fait une révision générale avec vous, les élèves, pour que vous puissiez réussir à l'examen avec des mentions assez bien, très bien et voire même très excellent. Alors, nous vous en prions de nous suivre très attentivement pour tout ce que nous allons faire ici sur ce plateau. Révisons ensemble. Bon, la fois dernière, nous avons commencé problème, racine carrée et nous allons continuer aujourd'hui et le finir. Voici notre problème que nous avons débuté la fois dernière. La fonction que nous avons étudiée, f de x qui est égal à moins 2x plus racine de x carré plus 1 et c, sa courbe représentative. Et premièrement, vous avez demandé de démontrer. Samedi passé, nous avons démontré. On a étudié aussi la variation de f. On a calculé f'. On a calculé f' sur son ensemble de définitions. Nous avons dressé le tableau de variation. Donc, quand nous avions calculé f' l'autre fois, nous avons vu que f' nous donnait ceci. F' de x est égal à quoi? Est égal à moins 2 plus x sur racine de x carré plus 1. Et nous avons vu que f', quand ça donne ceci, ça fait quoi? Ça fait moins 2 racine de x carré plus 1 plus x sur racine de x carré plus 1. Et nous avons étudié les variations. Et nous avons vu que notre tableau de variation nous donnait ceci. Notre tableau de variation nous donnait quelque chose comme ceci. X moins l'infini plus l'infini. F' de x, nous avons moins f de x. Ça faisait quoi? Plus l'infini et moins l'infini, comme ceci. Voilà. Voilà, c'est ce que nous avions vu comme tableau de variation l'autre fois. Aujourd'hui, nous allons continuer aussi. Nous avions étudié aussi les branches infinies. Nous avons étudié aussi les branches infinies. Et nous avions vu que les branches infinies nous donnaient comme quelque chose comme ça. Y est égal à moins 3x et y aussi est égal à quoi? Moins x. Et nous avions construit ça la fois dernière. Nous avons construit nos branches infinies aussi la fois dernière. Dans la fois dernière, on avait aussi fait chose, déterminer les coordonnées. On a déterminé aussi les coordonnées f de x comme ceci. Donc, quand on dit de déterminer les coordonnées de f de x avec l'axe des abscisses, ça fait quoi? On dit que ça fait CF inter OI. C'est bon? Parce que notre axe des abscisses, c'est ça qui nous donne quoi? C'est ça qui fait OI. Alors, CF inter OI veut dire quoi? Ça fait f de x égale à 0. F de x égale à 0. Parce que l'axe des ordonnées nous donne quoi? 0. Alors, si f de x égale à 0, ça fait quoi? Ça fait moins 2x plus racine de x carré plus 1 qui est égal à 0. C'est bon? On continue. Donc, ce qui veut dire que racine de x carré plus 1 est égal à quoi? 2x. Nous avons fait ça l'autre fois. Donc, on peut élever ça au carré. Si on élève ça au carré, ça fait x carré plus 1 qui est égal à 4x au carré. Alors, on a quoi? On a x carré, soit en première, la formule nous dit qu'on a ceci, x carré plus 1 qui serait strictement supérieur ou égal à 0.
et 2x serait supérieur ou égal à 0. Et on aura x carré plus 1 qui est égal à quoi? 4x au carré. Donc si on continue avec ça comme ceci, donc vous voyez que celui-là, il serait défini sur R, celui-là serait défini sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Alors, l'union des deux fait quoi? Fait 0 à plus l'infini. Et maintenant, on va résoudre ceci. Qui va nous donner quoi? Ça a fait moins 3x carré qui est égal à quoi? 1. 3x carré égale à 1. C'est ce que nous allons avoir. Et x carré est égal à quoi? Est égal à 1 tiers. X égale à 1. X carré est égal à quoi? 1 tiers. Si x carré est égal à 1 tiers, ce qui veut dire qu'on aura x égale à quoi? 1 sur racine de 3 ou x égale à quoi? Moins 1 sur racine de 3. Alors, nous sommes sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Comme nous sommes sur l'intervalle 0 à plus l'infini, alors le point d'abscisse, les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des abscisses est le point A et le point A de coordonnées 1 sur racine de 3, 0. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque nous allons tracer notre courbe va passer par ce point. 1 sur racine de 3 à 0. C'est bon? Alors nous allons construire notre courbe. J'avais déjà construit ça l'autre fois. Aujourd'hui, je vais le construire parce qu'on aura besoin de ça pour la suite de l'exercice. Quand je vais construire, je ne vais pas effacer chez moi, mais de votre côté, vous allez essayer de faire d'une manière. Donc, pour bien construire la courbe, on a besoin de quoi? De l'orthogonalité. Voilà, nous allons prolonger ça de ce côté. Alors, on a notre repère O, I, J. Alors, on continue, ça fait moins 1, moins 2, moins 3, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, 2, 3 et 4. Donc, la fois dernière, nous avons vu que ceci était en plus l'infini et celui-là était en moins l'infini. C'est bon? Ceci était en plus l'infini et celui-là était en moins l'infini. Alors, si ceci est en plus l'infini, alors nous allons reconstruire pour x égale à 0, on a 0,
il est ici. Enfin, j'avais déjà fait les tables de valeurs. J'avais déjà fait notre table de valeurs. Alors, à quoi sert? Donc, si nous prenons x égale à 1, x égale à 1, y égale à moins 3. Alors, c'est ça. 1. C'est bon de tracer avec l'équerre. Moins 3. Donc, voici notre asymptote oblique. Donc, y, comme on nous dit que c'est à plus l'infini, alors nous sommes à plus l'infini de ce côté et de ce côté c'est à moins l'infini. Alors on le laisse comme ça, ça fait y égale à quoi? Moins 3x. Et celui-ci il est à moins l'infini, y égale à moins x, si on prend toujours 0, 0, et x égale à 1, y égale à moins 1. X égale à 1, y égale à moins 1. C'est bon? Alors celui-là, ça fait y égale à moins x. Donc, comme nous avons besoin de l'asymptote à moins l'infini, celui-là, il sera en plus l'infini, alors nous allons utiliser le haut. Celui-là sera à moins l'infini, alors nous allons utiliser le bas. Donc, nous avons notre point qui faisait quoi? Notre point A, le point d'intersection de C et OX qui faisait quoi? 1 sur racine de 3. Alors, 1 sur racine de 3, c'est quelque chose de 0, et quelques. Ça n'atteint même pas 0,5. Alors, ça serait quelque part ici. Donc, nous allons pousser la curiosité aussi à trouver quoi? CF inter OJ. CF inter OJ, c'est-à-dire que quoi? F de 0. Ça fait F de 0 égale à Y. C'est bon? Donc f de 0 égale à y. Si on remplace 0 ici, ici ça fait 0, ici ça fait 0. Donc ça nous laisse la racine de 1. Racine de 1. Racine de 1 égale à 1. Alors, si f de 0 égale à y, alors on aura un point B de coordonnées 0, 1. Ce qui veut dire que notre cours va passer par ici. Par 1 et venir passer par racine de. Et nous allons construire. Voilà, voici notre courbe. Voici notre courbe F. Celui-ci, ça fait CF. Donc, nous allons continuer l'exercice. Nous allons continuer l'exercice. Voici
tout ce que nous avons fait la fois dernière. L'autre fois. C'est tout ce que nous avons fait l'autre fois. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la suite de l'exercice. Nous allons continuer avec la suite de l'exercice. Voilà, petit 6. On nous dit, de montrer que F admet une bijection. Sur l'écran, c'est sauté. C'est sauté. Alors bon, c'est pas grave. On va essayer de faire quoi. Prochainement, quand vous avez l'exercice, s'il vous plaît, faites une capture d'écran pour vous-même, pour vous permettre de pouvoir retrouver l'exercice. Voilà. Donc, on continue. Petit site, on nous dit de montrer que F admet une bijection réciproque. Donc, la bijection réciproque, pour montrer que une fonction admet une bijection réciproque, et on fait quoi? On doit montrer que la fonction elle-même est continue et strictement monotone. Donc, nous avions notre tableau de variation. Nous avons fait notre tableau de variation. Je vais le refaire dans l'angle ici. Je vais le refaire dans l'angle ici parce que nous allons l'utiliser. Donc, ça fait x moins l'infini plus l'infini moins f' de x, f de x. Voilà. Donc, ça va faire plus l'infini moins l'infini. Voilà. Donc, d'après notre tableau de variation que nous sommes en train d'observer dans l'angle ici, f est continu parce que f est continu parce que f ne s'annule pas sur l'intervalle ou sur son ensemble de définitions. Donc f est continu et strictement décroissant. Alors nous allons dire que f admet une bijection réciproque f moins 1. D'après tableau de variation, f est continu et décroissant. Alors f réalise une bijection réciproque. F moins 1. Voilà. Donc nous allons monter ça. Donc on continue la suite de l'exercice qui dit quoi? Petit b, résoudre f de x égale à 1. Voilà, petit b, résoudre l'équation f de x égale à 1 et calculer f moins 1 de 1. Nous allons résoudre l'équation. Petit b, résolvons f de x égale à 1. S'il vous plaît, j'aurai besoin de la coupe, donc on ne va pas l'effacer, on va utiliser seulement ceci. Alors, suivez-moi très attentivement parce que j'aurai besoin d'effacer ici régulièrement. Alors, on continue. Nous allons résoudre f de x égale à 1. Notre f de x égale à 1 équivaut, ça fait moins 2x plus racine de x carré plus 1 égale à 1. Alors, on a ceci, ça fait quoi? X carré plus 1 est égal à quoi? 3x. C'est bon? X carré plus 1, racine de x carré plus 1 est égal à 3x. Alors, on continue. Donc, ça fait comme ceci. Ça fait quoi? X carré plus 1 sera supérieur ou égal à 0. 3x
inférieur ou égal à 0. Toujours inférieur ou égal à 0. Et on a quoi? Celui-ci qui fait quoi? X carré plus 1 égale à 9x au carré. C'est bon? Égal à 9x au carré. Soit on fait comme avant. Ah, j'ai oublié. C'est 2x. Donc ça fait racine de x carré plus 1 qui est égal à quoi? 2x plus 1. Alors, ça fait quoi? Ça fait x carré plus 1 égale à quoi? 2x plus 1, le tout au carré. C'est bon? Alors on continue. Ça fait x carré plus 1 est égal à quoi? Ça fait 4x carré plus 4x plus 1. Alors, ça fait quoi? Si le 1 vient de ce côté, donc ça fait 4x carré moins x carré plus 4x plus 1 moins 1 qui est égal à 0. Alors, ça fait quoi? 3x carré plus 4x égale à 0. Parce que moins 1, celui-ci, ça part. Donc, ça fait x facteur de quoi? 3x plus 4x égale à 0. Alors, on a x égale à 0. 3x plus 4x est égal à 0 aussi. Donc, x égale à 0. Donc, x est égal à moins 4 tiers. Donc, quand nous sommes sur l'ensemble des définitions, si on fait l'intersection des deux intervalles, intersection de ceci plus ceci, donc on va rester sur un intervalle de 1,5 à plus l'infini. Donc, pour x appartenant à l'intervalle 1,5 à plus l'infini, alors x est égal à quoi? X est égal à quoi? 4 moins 4 tiers. X est égal à 0 parce que c'est 0 qui se trouve dans l'intervalle 1,5 à alpha. C'est bon? Donc x est égal à 0. C'est ça. Alors, on continue. Pour x appartenant à l'intervalle moins 1,5 à 2 à plus l'infini, x est égal à 0. On nous demande de calculer f moins 1 de f moins 1 de 1. C'est bon? On dit calcul de on demande de calculer f moins 1 de 1. Donc, f moins 1 de 1, nous savons que f est la fonction réciproque. C'est bon? F est la fonction réciproque et l'ensemble de départ de f de x est égal à l'ensemble d'arrivée de f moins 1 de x. C'est bon? Donc, si nous avons, je vais prendre quelque chose comme ceci, i, ensemble de départ de f tend vers quoi? J. Donc, nous allons avoir x associé f de x. C'est bon? Et on a j qui va vers i. Alors, nous avons une autre fonction y qui associe f moins 1 de x. C'est bon? Alors, avec ça, nous allons calculer notre fonction. Donc, si f de x, alors ici on peut dire que f de x égale à y. F de x égale à y. Et ici on peut dire que f moins 1 de y est égal à x. C'est bon?
f moins 1 de y est égal à x. Parce que quoi, y se trouve dans l'ensemble d'arrivée de la fonction, de notre fonction f, et x se trouve dans l'ensemble de départ de notre fonction f. Donc maintenant ici c'est renversé. Ici c'était f de x égale à y, et ici on a quoi? F moins 1 de y égale à x. Alors si f de x égale à y et f moins 1 de y égale à x, on avait déjà résolu f de x égale à 1. Donc nous allons prendre comme ceci. Ça fait quoi? F de x égale à 1. Si f de x égale à 1, alors ce qui implique qu'on a quoi? F moins 1 de 1, f moins 1 de 1 sera égal à 0. C'est bon? F moins 1 de 1 sera égal à 0. Parce que quand nous avons calculé f de x égale à 1, c'est 0 nous avons trouvé, qui est x. Donc le x là, c'est lui ici. Et le y c'est lui ici. C'est bon? Alors, si f de x égale à 1, alors f moins 1 de 1 est égal à 0. F moins 1 de 1 égale à 0. Or, on nous dit de calculer quoi? On nous dit de calculer f moins 1 prime de 1. F moins 1 prime de 1. F moins 1 prime de 1 est égal à quoi? Est égal à 1 sur f prime de f prime de f moins 1 de x. C'est la formule. C'est la formule. C'est bon? C'est la formule que ça nous donne. Alors, nous allons aller comme ceci. Donc, ce qui est égal à quoi? Ici, comme on a f moins 1 prime de 1, ça fait ceci. Ça fait 1 sur quoi? F prime de f moins 1 de 1. Or, f moins 1 de 1 nous donne 0. Alors, ce qui implique que on a quoi? F prime de f moins 1 prime de 1 qui est égal à quoi? 1 sur f prime de 0. Donc, nous allons calculer f prime de 0. Donc, j'avais déjà écrit ça, que notre f prime nous donnait ceci. Bon. Je crois que je peux effacer le mot. Que notre f prime de x nous donne quelque chose comme ça. X moins 2 racine de quoi? X carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. Et maintenant, on dit que ça fait f' de 0. F' de 0, ça fait quoi? Ici, on remplace f' de 0 qui est égal à quoi? Ça fait 0 moins 2 racine de quoi? 0 plus 1 sur racine de 0 plus 1. C'est bon? Alors ici, ça fait racine de 1 qui fait 1, ça fait 2. Donc, ça fait quoi? F' de 0 est égal à quoi? Moins 2. C'est bon? F' de 0 égale à moins 2. Si f' de 0 égale à moins 2, on le remplace. Ce qui veut dire que notre f moins 1 de 1 est égal à 1 sur moins 2. Ce qui veut dire que f moins 1 prime de 1 est égal à moins 1 demi. Voilà. Donc c'est ce qu'on trouve pour notre f moins 1 prime de 1. C'est ce que nous avons trouvé qui est égal à quoi? Moins 1 demi. C'est bon? On nous demande maintenant de calculer quoi? La tangente. On demande de calculer l'équation de la tangente. En déduit l'équation de la tangente, équation cartésienne de la tangente T à la courbe C' de f moins 1. Voilà. En déduit l'équation cartésienne de la tangente T à la courbe C' de f moins 1. Au point d'abscisse
au point d'abscisse 1. C'est bon? Au point d'abscisse 1. Voilà. Nous allons en déduire. Vous-même, comme d'habitude, c'est petit c. Vous-même, comme d'habitude, vous savez que l'équation cartésienne, pour trouver l'équation cartésienne de la tangente, donc nous avons t qui fait quoi? Y qui est égal à quoi? F' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Or, ici, on nous dit quoi? On nous dit que c'est un abscisse 1. Et ce n'est pas f, mais c'est f moins 1. C'est bon? Ce n'est pas f, mais c'est f moins 1. Comme c'est f moins 1, alors ce qui veut dire que notre y est égal à f moins 1 prime de 1 parce que notre x0 ici c'est 1. C'est bon? Notre x0 ici c'est 1. Alors ça fait f' de 1, f moins 1 prime de 1, x moins 1 plus f moins 1 de 1. Voilà. Plus f moins 1 de 1. Alors on continue. On a déjà calculé f' de 1. F' de 1 qui nous donne quoi? Moins 1 demi. Donc maintenant nous allons chercher quoi? F moins 1 de 1. C'est bon? Or, f moins 1 de 1 va nous donner 2. F moins 1 de 1 va nous donner moins 2. Car quand nous avons calculé f' de 1, donc ça fait moins 2. Alors, f' de 0, ça fait moins 2. Alors, f moins 1 de 1 nous donne 2. Donc, on y va. Donc, ce qui veut dire que notre équation va faire ceci. Ça fait moins 1 demi, facteur de x moins 1, plus facteur de moins 2. Donc, ce qui nous donne quoi? Y qui est égal à quoi? Moins 1 demi de x plus 1 demi moins 2. C'est bon? Donc, y est égal à quoi? Moins 1 demi de x moins 3 demi. C'est notre équation. C'est notre équation de la courbe C'. C'est notre équation de la courbe C'. Donc nous allons avancer en allant vers le numéro 7. Le numéro 7 qui dit quoi? Soit la fonction h, soit la fonction h qui est égale à quoi? H de x qui est égal à 2x, 2 valeurs absolues de x, plus racine de x carré plus 1. Plus racine de x carré plus 1. Et petit a, on nous dit de étudier la parité de C. On nous dit d'étudier la parité de C. Étude de la parité. Vous-même, vous savez, depuis la classe de première, que pour étudier la parité de C, il suffit seulement de faire quoi? De calculer f moins 1 de x. Donc, pour étudier la parité, f de moins de x, f moins de x, ou soit montrer premièrement que x appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. F de moins x appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. Alors, donc, sur ce, pour monter la parité, nous allons calculer seulement que quoi? H de moins x. Pour calculer h de moins x, ça fait 2 facteur de valeur absolue de moins x plus racine de moins x au carré plus 1. Alors, ça fait quoi? H de moins x est égal à quoi? 2. Valeur absolue de x est toujours positive. Alors, ça fait toujours quoi? Valeur absolue de x. Alors, plus racine de celui-là, moins x au carré, ça fait plus. Alors, ça fait toujours x carré plus 1. Donc, h de moins x est égal à h de x. Alors, h de moins x est égal à h de x. Alors, h est pair. Alors, h est pair. C'est bon, hein? Donc il suffit de montrer que pour étudier la parité, nous allons montrer que h de moins x est égal à h de x. Alors h est pair. Si c'est que on avait calculé h de moins x et on trouve moins h de x, alors nous allons dire dans ce cas que
h de x est impair. Nous allons dire dans ce cas que h de moins x est impair. Donc, c'est les deux cas, la parité, soit elle est paire, soit elle est impaire. Donc, on nous demande maintenant que comment peut-on construire C'? Comment peut-on construire C'? Donc, C second de H. Comme H est pair, comme nous savions que H est pair, alors pour construire C, C sera symétrique. La courbe C sera symétrique par rapport à OJ. C'est bon? La courbe C sera symétrique par rapport à OJ. À la partie supérieure, parce que nous avons valeur absolue ici qui est supérieure et la racine aussi qui est supérieure à x. Alors, et C aussi est pair. Donc, pour cela, C sera seulement la symétrique de f par rapport à x qui est supérieur ou égal à 0. Alors, ça s'écrit comme ceci. Donc, C second est égal à quoi? C de x supérieur ou égal à 0, symétrie de OJ par rapport à C toujours de x supérieur ou égal à 0. Voici la manière d'écrire comment construire C second. C'est ce qu'on nous demande. Comment construire C second? Soit on écrit ceci, il y a virgule ici, bon, c'est ça. Donc, comment construire C second? C'est ça. Donc, ça fait ceci, x supérieur ou égal à ceci, union et symétrie centrale de OJ de C par rapport à ceci. Alors, nous allons passer à la construction. Nous allons passer à la construction de C second. Parce que on nous demande de construire. On demande de construire C dans le même repère que C. De construire C second dans le même repère que C. Alors, comme nous avons dit que C second est la symétrie par rapport à OJ de X, alors nous allons le construire. Où allons? Donc, c'est la partie supérieure de X. Donc, C sera la symétrie orthogonale. Donc, symétrie par rapport à OJ. Si on dit symétrie par rapport à OJ, alors c'est symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Ou soit symétrie par rapport à OX, c'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Symétrie par rapport à la première bisectrice. Alors, nous allons construire la première bisectrice qui est quoi? Qui est ceci. La première bisectrice. Première bisectrice. Donc la première bisectrice qui a pour équation la première bisectrice. Bon. Alors, la première bisectrice qui aura pour équation y égale à x. C'est bon? Donc on le construit, lui toujours ses coordonnées, ça fait 0, 0, 1, 1. C'est bon, non? Donc ça fait 0, 0, 1, 1. Alors, on va construire ce que nous on a ici, ça ne nous concerne pas par rapport à la première bisectrice. Donc pour construire ça, nous allons, comme c'est ceci seul qui passe ici, alors nous allons d'abord le ramener lui aussi sur les symétries par rapport à OJ. Donc, nous allons le ramener de ce côté. Normalement, c'est le compas. Mais ici, j'ai des difficultés de compas.
alors vous allez utiliser compas. C'est bon? Vous allez utiliser compas pour pouvoir le ramener. Voilà. Et notre courbe passait par quoi? Par 1. La courbe passait par 1. Donc, on peut aussi ramener celui-ci. Hein? On peut aussi ramener celui qu'on a utilisé là, de ce côté. C'est bon, hein? Donc, quand nous avons déjà les équations, et nous savons déjà que la courbe passe par 1 et racine de 1 sur racine de 3, soit racine de 3 sur 3, soit racine de 3 sur 3, donc nous n'avons plus besoin d'utiliser compas pour le ramener comme on l'a fait pour... Donc nous allons construire comme ceci, en pointillé. Ceci. Ça va se couper en 1. C'est bon, hein? Comme cela. Donc, c'est ça. Donc, celui-là, ça fait CF. Et celui-ci, qui fait C secondes. Voilà. Donc, voici notre courbe et notre problème racine carrée est au complet aujourd'hui. C'est la fin de notre exercice que nous avons commencé la fois dernière et nous avions terminé aujourd'hui en toute beauté. Donc, je vous demande aussi de reméditer beaucoup sur l'exercice, avoir l'habitude de refaire nos exercices, comme je le dis souvent. Et la séance prochaine, nous allons faire complexe. Nous allons parler de complexe et faire un exercice tout entier de complexe. Alors, je vous demande et je vous prierai de lire vos cours de complexe pour que la séance prochaine, vous soyez dans le bain de l'exercice que nous allons faire et avoir aussi une idée de ce que nous faisions. Dans l'émission Révision Ensemble est avec vous et va continuer avec vous jusqu'à la fin des examens. Nous vous prions dessus attentivement. Alors, je vous dis bonne journée
et bye bye à la séance prochaine. Bye.